What's up tout le monde, bienvenue au Dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, le podcast est présenté par Éducation Quantum. C'est quoi Éducation Quantum? C'est une plateforme de formation en ligne ou hors ligne pour les entraîneurs du Québec, donc les kinésiologues et les entraîneurs qui veulent pousser leurs connaissances à un autre niveau. On vous a récolté un petit pourcentage de code promo que Phil va vous parler. Exact. Donc, vous avez juste à utiliser le code promo ENCLAVE10. Donc, ENCLAVE10 pour avoir un 10% de rabais sur tout ce qui est formation en ligne et formation sur place. Donc, vous pouvez aller directement sur leur site web quantumtraining.ca puis utiliser le code promo ENCLAVE10 lorsque vous achetez une formation sur leur site web. Yes! Et cette semaine, on a reçu la gardienne de but, Ève Gascon, qui est la première gardienne de but à jouer au niveau masculin, midget 3, la première gardienne de but à jouer au niveau collégial, au niveau masculin. Donc, on a jasé de quoi avec Ève aujourd'hui, Phil? On a jasé principalement là, de son parcours, de ses expériences en tant que gardienne. On a appris qu'elle n'était pas gauleuse depuis le début, puis qu'elle a fait un changement de position. On a parlé de comment les différences entre jouer pour une équipe de gars versus une équipe de filles, qu'est-ce qui est le plus compliqué, qu'est-ce qui est le plus difficile. Puis on a bien évidemment parlé aussi de son parcours, du côté championnat mondial qu'elle a fait. Puis on a parlé de Midget 3, on a parlé de ses aspirations futures, de ses rêves. Puis on a vraiment fait le tour de la question d'une gardienne de but au hockey dans un monde masculin. Donc en gros, ça ressemble pas mal à ça pour le podcast. Puis, c'est ça. J'ai encore une fois trop parlé. Fait que, je vais essayer de m'abstenir les prochaines fois. Exact. Fait que sans plus tarder, on vous laisse, on arrête de parler, puis on vous laisse écouter le podcast avec Ève Gascon. Bonne écoute. Bon podcast. Fait que merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. Ça me fait plaisir. Tu t'emmerdes pas trop ces temps-ci chez toi? Non, c'est correct. Je m'entraîne, puis je passe du temps en famille aussi, là. Ouais, c'est ça. Pas trop déçu de la fin de saison. Ouais, quand même. Il nous restait environ deux... Ben, on avait les qualifications pour la Coupe Dodge, mais c'était contre Amos, fait qu'il nous restait peut-être 2 games. Ou ça aurait pu être plus, mais ouais, il ne restait pas grand-chose quand même. C'est pas super. Puis là, vous, c'est tout annulé? Ouais, tout. Ouais, c'est ça. Comment t'as pris ça quand t'as appris ça, que c'était tout annulé? Ben, c'était dur quand même parce que c'était mes dernières games avec le Phoenix. Là. Ouais. C'est sûr que c'était dur un peu de savoir que ça allait finir de même. Tu pouvais commencer par nous parler un peu de ton parcours vraiment. Là. Ça a commencé à quel âge? As-tu tout le temps été gardienne jusqu'à tout récemment? Là? Ben, à la fois, j'ai commencé, j'avais 4 ans. J'ai fait 3 années pré-novice, puis j'étais joueuse. Après, j'ai fait ma première année novice en tant que joueuse aussi. Puis après ça, j'ai changé novice A deuxième année pour aller gardienne. Puis c'est là que j'ai vraiment aimé ça, être goaleuse. Puis j'ai juste jamais arrêté. J'ai fait mes 2 années à Tombe 2B. Après ça, j'ai fait le Pee-Wee 2A, P3. Bantam 3, mes 2 années. Le Midget 3, 2 années. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée de passer de joueuse à gardienne? La fois, mon ami avait fait une fête d'amis, puis là, il manquait un goaler. Puis je suis allée juste allée, puis son père a dit à ma mère que j'avais vraiment un talent. Puis ça faisait longtemps que j'achalais aussi mes parents là, pour être goaleuse. Fait que là, ça allait juste me donner raison. Puis là, je suis allée gardienne, puis j'ai juste vraiment aimé ça. Puis j'ai jamais changé. Est-ce que t'as tout... Vas-y, gars. Vas-y. Tu as été avec des gars, mettons, quand tu as fait ton switch mettons, de joueuse à goaler, t'étais-tu joueuse avec des gars ou t'étais déjà joueuse avec des gars? Ouais, j'ai tout le temps joué avec des gars. Les seules fois que je joue avec des filles, c'est pour Team Québec ou Team Canada.
Puis j'ai fait aussi des camps, comme le camp Caroline Ouellette, c'était avec des filles. Mais sinon, pour ma saison, c'est tout le temps avec des gars. Est-ce que ça t'a déjà passé par l'esprit d'aller jouer avec les filles ou vraiment t'aimes mieux jouer avec les gars pour j'imagine, le niveau de jeu, le calibre? Ouais, ben c'est sûr. Bantam, je pensais, PE 3, pour le Bantam, je pensais aller jouer avec les filles. Mais finalement, je pense que j'avais ça jouer avec les gars, puis c'était tout le temps comme la même gang. Puis ça me tentait pas de changer tout de suite. Donc là, j'ai fait le Bantam 3 en première année. Fait que là, j'ai continué, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, c'est Bantam 3, deuxième année pour aller midget. Là, je me demandais vraiment est-ce que je vais aller avec les filles ou si je restais avec les gars. Puis là, ça, c'était vraiment une grosse décision, comme je savais pas trop quoi faire encore. Puis là, il y avait encore du monde qui me disait tu devrais aller avec les filles, il faut que tu fasses le switch à un moment donné, ça va être plus facile pour. Après ça, tu vas te faire plus voir du côté féminin. Puis là, c'est encore dur, là, je savais pas trop quoi faire. Mais je voulais encore jouer avec les gars, puis c'est encore la même gang. Fait que je voulais les suivre. Puis là, j'ai resté du côté masculin. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, ça me tentait d'aller féminin, des fois non. Mais mon cœur, il voulait aller jouer avec les gars. Fait que j'ai tout le temps resté avec les gars. Puis ça, justement, as-tu eu beaucoup de personnes qui ont essayé de, de, te de te pousser, mettons, à aller jouer avec les filles puis de te mettre comme un peu des bâtons dans les roues ou ça s'est quand même bien fait parce que tu as dit que tu as comme pas mal fait l'élite, toutes tes catégories? Ouais, dans le fond, je me suis juste fait couper une fois, puis 2A ma première année. Je m'étais fait couper du 3A. Mais il n'y a pas eu tant de monde qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues, mais il y en a quand même eu. Puis tu me disais, tu peux pas faire le jet 3 vu que tu es une fille, il y a un règlement, tout. Et tu sais, là, c'était quand même dur. C'était la première fois que ça m'arrivait. Il y avait juste eu aussi pour la structure, il y avait U14 ou U13, U12. C'était comme un peu pour t'en aller vers le Phoenix. Puis eux, ils m'avaient clairement dit on prend pas de filles dans la structure parce que les filles ne font pas une jet 3. Fait que là, ça, c'était comme vraiment la première comme dur obstacle. J'ai pris ça tough, mais ça m'a comme poussé à toujours travailler. Puis je voulais leur montrer que je pouvais faire une jet 3 quand même. Mais sinon, à part ça, tout le monde a été correct. Puis ils voulaient juste mon bien. Là. Fait que je suis restée avec les gars. Comment t'as pris ça quand t'as fait Midget 3A? Ben, c'était vraiment le fun. Là. Je m'en attendais pas vraiment. Parce que moi, je pensais il y avait déjà leurs deux goalers comme de fait. Et que quand ils m'ont annoncé la nouvelle, là, j'ai pleuré. Comme j'avais les larmes aux yeux, là, puis je pouvais plus parler. Là, mes parents, ils étaient pas là en plus. Il y avait juste mon grand frère. Fait que là, il fallait que j'appelle mes parents. Là, j'avais de la misère à parler. Là, j'ai fait le jet 3. Là, je suis vraiment fière. Fait que c'est vraiment une belle nouvelle. Comment, mettons, t'étais Bantam 3 avant, puis là, ils t'ont invité au camp du Midget 3. Comment ça s'est passé, mettons, le camp, si tu peux plus en parler en détail? Ouais, ben, dans le fond, il n'y a pas des invitations. Mais pour le pré-camp, je pense que tout le monde peut s'inscrire. Là. Donc là, je me suis inscrite. Puis la première game, ça avait vraiment mal été. Là. C'était moitié-moitié. Puis je roulais la deuxième moitié. Puis je m'étais fait scorer, je pense, 5 buts en comme même pas une demi-période. Là, je capotais. Là. J'avais de la misère à me reconcentrer. Là, j'ai laissé ça. Puis là, après ça, j'ai bien réussi le pré-camp. Là, ils m'ont invité au camp. Puis là, j'allais vraiment bien. Je faisais des bonnes pratiques, des bonnes games. Puis là, il restait 3 goalers. Puis il y en avait un qui avait 17 ans. Il était pas mal sûr de le faire. Ben, en fait, il était sûr de le faire. Puis c'était entre moi et le 16 ans. Puis là, je continuais vraiment à bien performer. Je faisais des bonnes games, des bonnes pratiques. Puis là, ils m'ont pris pour l'équipe. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans ta première année Jet 3? Je pense que c'est sûr que les résultats ils venaient pas. Là. J'avais de la misère à avoir ma première victoire. Ça m'a pris, je pense, 8 games pour avoir ma première victoire. Fait que ça, c'était vraiment dur sur le moral aussi. Puis aussi, d'habitude, comme dans les autres catégories plus jeunes, j'étais souvent la première gardienne, aussi c'était pas mal 50-50. Fait que là, arrivé Jet 3, puis l'autre gars-là, il était meilleur que moi. Fait que j'étais deuxième. C'était plus dur un peu sur le moral aussi. Mais là, il fallait que je prenne mon rôle, puis là, j'essayais ben, je restais positive, puis je faisais ce qu'il fallait que je fasse. Mais je pense que c'était ça, ma plus grosse difficulté, d'avoir ma première victoire, puis accepter que j'étais
un peu moins bonne que l'autre goal-là aussi. Là. T'as-tu appris, mettons, du fait d'être deuxième, t'as-tu beaucoup appris de lui? Ouais, vraiment. Puis je le connaissais aussi. Là, il avait habité chez moi pendant que lui était bantam, parce qu'il jouait avec mon frère. Il était venu en pension chez moi. Fait que je le connaissais un peu. Il était vraiment gentil avec moi, puis il me prenait un peu sous son aile. Mais j'ai vraiment appris avec lui comment être une bonne première goaleuse. Puis il fallait toujours que tu sois stable, avoir des bonnes games. Et je pense que c'était bon pour mon développement aussi d'être deuxième goaler à ma première année. Là. Puis, tantôt, tu disais qu'il y avait du monde qui disait, mettons, que tu ne pouvais pas jouer au midget 3 parce qu'il y avait un règlement, qu'il n'y avait pas de filles qui avaient le droit de jouer là. Est-ce qu'il y avait vraiment un règlement pour ça ou c'était juste des paroles en l'air? Puis... C'était juste des paroles en Ok. l'air. Comme mes parents, ils vérifiaient aussi pour pas, comme juste qu'on faire prendre notre argent. Là. Mhm. Ils avaient regardé, puis il n'y avait aucun règlement. C'était vraiment juste des paroles en l'air parce qu'il n'y avait aucune fille qui avait fait, le midget 3. Mais sinon, quand j'étais arrivée au camp, puis quand ils m'ont annoncé la nouvelle, ils ont dit qu'il n'y avait pas de règlement. C'était juste qu'il n'y avait aucune fille qui avait fait le midget 3. Mais finalement, j'ai pu le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment mettons, dans le 4, Jet 3, là, lui qui a été coupé, comment, je sais pas si tu vois comment lui il prend ça, mais est-ce que tu sens que les gars sont comme jaloux du fait que tu es meilleur que eux, ou as-tu vu quelque chose dans ce genre-là dans ta carrière? Non. Jamais? Le goaler qui s'est fait couper, c'est vraiment un bon gars. Là. Je pense qu'il voyait un peu aussi. C'est vraiment un bon gardien, mais là, il a arrêté de jouer au hockey. Il joue plus. Je pense qu'il joue au baseball maintenant. Mais il allait à mon école. Puis il était vraiment fin avec moi. Là, il me souriait tout le temps. Il me parlait comme si rien n'était. Puis c'est ça que j'ai aimé aussi de sa part. Là. Moi, j'avais peur comme que ça fasse ça, que je me fasse mal voir parce que je suis du côté masculin. Mais les gars étaient vraiment gentils. Puis ils me prenaient comme j'ai fait ma place, puis j'ai fait l'équipe. Et je la méritais. C'est sûr que ça, c'était le fun aussi de voir ça. Là. Là, tu as fini de jouer midget 3, fait que là, tu t'as signé avec une équipe collégiale, si je me trompe pas. Ouais, je m'en vais à Saint-Laurent. Ouais. Puis ça, encore une fois, tu vas être la première gardienne de but à jouer dans cette Ouais, ligue-là, ouais, côté masculin. Ouais, ça. Parce que du T1 féminin aussi, puis du masculin. Mais masculin, je vais être la première à jouer là aussi. Puis pourquoi, mettons, tu as choisi le masculin au lieu du féminin, vu que là, je veux dire, le niveau est quand même pas mauvais collégial, côté féminin? Ouais, ben c'est sûr, ça c'était comme un choix qu'il fallait que je fasse. Mais c'est sûr que du côté masculin, les tirs viennent plus rapides. Puis pour un goaler, je pense que c'est mieux de rester côté masculin le plus longtemps possible. Mais ça, c'était vraiment une grosse décision qu'il a fallu que je prenne. Puis c'est vraiment stressant de savoir si j'allais aller du côté féminin ou masculin. Mais le côté collégial féminin, il m'attirait moins un peu que lui du masculin. S'il fallait que j'aille avec les filles, je serais allée à Toronto. C'est la PWHL, la ligue. Puis je pense que ça a l'air que c'est une des meilleures ligues comme féminin de notre âge. Fait que là, fallait que je décide entre Toronto, collégial, ou sinon il y avait Junior 3 aussi. Fallait que je décide dans ces trois-là. Puis j'ai vraiment eu des bons commentaires par rapport à Saint-Laurent puis les coachs du masculin. J'ai juste décidé d'aller là, puis c'était mon choix. Il venait de mon cœur aussi. Puis c'est là que je suis décidée d'aller. Est-ce que tu sens qu'il y a que tu arrives à un certain point où est-ce que tu pourras peut-être plus jouer avec les gars, ou tu sens que tu peux encore défoncer des murs puis montrer que les femmes ont leur place dans des ligues des ligues masculines? Ben c'est sûr, là c'est dur un peu à dire, mais là, il va me rester 3 ans à jouer avec les gars parce que j'ai signé pour 3 ans à Saint-Laurent. Mais après ça, je suis un peu en train de voir qu'il va falloir que j'aille du côté féminin pour aller, mettons, universitaire. Parce que j'ai pas eu rien après le collégial de où est-ce que je pourrais aller côté masculin. Fait que c'est là un peu que je vois qu'il va falloir que je change avec le féminin. Est-ce que
Excuse-moi, Hugo, avant de continuer, est-ce que tu as eu des pourparlers, disons, avec une équipe LHJMQ ou tu vois que vraiment eux autres c'est fermé côté féminin dans leur circuit? Non, j'ai eu aucun appel de la LGMQ. Puis, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça, mettons, parler à mes équipes, là. Mais aussi, en même temps, tu sais, il y a NCA ou Canadien, ben, je pense qu'ils ont peut-être, ben, je sais pas comment dire, mais comme peut-être qu'ils pensaient que j'allais jouer NCA comme sûr, assurément. Mais j'ai pas pris ma décision encore, puis je sais pas si je vais aller jouer universitaire canadien ou NCA. Mais c'est sûr que j'aimerais ça recevoir un appel Monday, là. Mais ça se peut que ça arrive même si t'es collégial, mettons. Ouais, ouais. Ben, il me reste cette année de draft que je suis encore éligible. Sinon, à 17 ans, t'es plus éligible, je pense, pour le draft, là. Mais je pourrais encore me faire inviter. Exact. Est-ce Ouais. que la liste est sortie? Non, pas encore. Pas encore. Je pense pas. Peut-être que tu pourrais sortir dessus la liste. Ouais, peut-être. Ça me reste encore une chance de voir, là. Ce serait le fun. Ben, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est quoi la différence entre, mettons, tu sais, quand tu retournes jouer avec les filles, trouves-tu que le fait de jouer avec des gars, ça te donne vraiment un edge de plus? Ouais, je pense que le niveau des tirs masculins sont plus rapides. Fait que quand j'arrive avec les filles, je pense que j'ai un avantage de plus parce que j'ai le temps de comme, voir un peu la puck arriver. Puis le jeu est différent aussi, là. Les filles, c'est plus comme des jeux de passe parfaits, puis des jeux proches du filet. Fait que je pense que j'ai quand même un avantage quand que je joue avec les gars puis que j'arrive avec les filles d'être comme plus rapide, ben, pas plus rapide, mais avoir une longueur d'avance sur le jeu. Comment t'es perçu quand tu reviens, mettons, du côté des filles? Est-ce que les autres ils essaient de te convaincre de rester de leur côté ou comment ça se passe? Ouais, ben ça, il y en a qui essaient que je vienne jouer avec leur équipe, là. Mais ils savent aussi que j'aime ça jouer avec les gars puis que je performe bien aussi au niveau avec les gars. Fait que je pense que ils respectent mon choix. Puis ils ont quand même hâte un peu que j'arrive avec les filles, là. Mais je suis encore avec les gars, puis je pense qu'ils prennent ça bien quand même. Ce serait quoi ton plus grand rêve côté hockey? Euh, ben c'est sûr, les Jeux olympiques, c'est mon plus grand rêve pour moi. Mais sinon, c'est sûr que ça serait d'avoir une ligue féminine, là, comme les gars, pour qu'on puisse continuer à jouer, puis comme les gars, qu'on puisse faire notre vie avec le hockey, là. Je pense que c'est mon rêve, puis lui de plusieurs filles aussi de hockey, là. Ça, pour vrai, moi, je comprends absolument pas pourquoi il n'y a pas de ligue encore Ouais. féminine comme la Ligue Ouais, nationale. Je veux dire, il y a tellement de talent, puis le jeu, il est beau à voir aussi. C'est, en ouais. tout cas, mon Je sais simple pas, ouais. opinion. Hein. Ah non, c'est vraiment plate. Mais c'est sûr que ça va revenir un moment donné, là. C'est Ouais. impossible. Ouais. Puis en plus, les filles, ils travaillent fort aussi pour avoir la ligue, là. Je pense que ça va juste en s'améliorant là, pour ça. En tout cas, moi, je souhaite qu'il y en ait une bientôt parce que Moi c'est le fun à aussi. regarder. Fait que, Ouais, moi Exact. aussi. C'est qui les personnes qui t'ont aidé, mettons, dans ton parcours, qui t'ont aidé à t'adapter, tu sais, niveau, je pense pas que tu t'attendais à donner des entrevues dans ta vie, Ouais, non, pas vraiment. faire hockey, le magazine, etc. C'est qui t'a aidé, mettons, dans ce parcours-là? Le gars des communications, c'est lui qui m'a le plus aidé. Là, ça buguait un peu, là. Je sais pas si vous avez entendu. ah, ben, je pense que ça a bugué un peu. On va Ah, reprendre ok. pas la question, Hugo. Je pensais que c'était moi, comme d'habitude, qui bouquais, fait que là, j'étais comme, oh merde. Ok, je suis content de voir que c'est pas moi. Ma question, c'est, ouais, c'est ça. C'est qui les personnes qui t'ont aidé à t'adapter au niveau hors glace? Parce que c'est ça, tu sais, t'étais pas. Mettons, à 15 ans, tu t'attendais pas à donner des entrevues puis à être le spotlight. Fait que c'est qui Ouais. t'a aidé à ce niveau-là? Ben, le gars des communications du Félix, Gabriel Leblanc, c'est lui qui m'a vraiment comme, aidé à faire les entrevues. Puis il essayait de gérer ça aussi parce qu'au début, ça a comme tout arrivé en même temps, là. Il y avait beaucoup de demandes. Puis là, je savais pas quoi faire. Je stressais un peu. Puis c'était nouveau pour moi. Mais c'est vraiment lui qui me disait qu'il mettons à 6 heures, il m'a dit, tu as une entrevue avec lui.
Puis il prenait vraiment sur son aile. Puis ça a vraiment bien été ce côté-là. C'est sûr que ma première entrevue, c'était avec TVA Sport en FaceTime. Puis c'était ma première avis. C'était avec eux. Là, j'étais vraiment stressée. Là, je savais pas. J'allais à parler. Puis sinon, après ça. Avec deux petits nowhere comme nous autres, tout va bien. Un peu moins pire, hein? Mais ouais, fait que c'est vraiment lui qui m'a aidé de ce côté-là, côté entrevue. Là. Puis niveau, mettons, juste t'adapter à jouer, mettons, avec des gars, puis de toujours, c'est qui, mettons, tes inspirations? Charline La Bonté, c'est vraiment, je pense, ma plus grande inspiration parce qu'elle a tout le temps joué avec des gars, puis elle a fait la GMQ, puis elle m'aide aussi à comme m'adapter du côté masculin, puis de vraiment prendre des bonnes décisions. C'est vraiment elle, mon inspiration, je pense, de hockey. Là. Mettons que tu aurais deux, trois petits trucs à donner, disons, à des jeunes filles qui voudraient essayer de suivre tes traces ou de percer puis continuer dans un milieu de gars. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider? Je pense que c'est juste de suivre ton cœur puis de jamais lâcher, peu importe ce qui arrive. De ne pas écouter aussi les personnes qui vont dire que tu peux pas arriver à ton but ou tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Je pense qu'il faut juste que tu crois en toi. Puis si tu crois en toi, tu peux tout réussir puis tout faire ce que tu veux. Je pense que c'est ça le plus bon conseil que je pourrais leur donner. Pour ceux qui te connaissent, mettons, un peu moins, j'aimerais ça que mettons, tu te décrives, c'est quoi ton style, mettons, en tant que gardienne de but, vraiment pour que les gens te connaissent un peu plus? Moi, je suis une gardienne qui est assez, je sais pas comment dire, mais je suis agressive, mais je suis calme en même temps à mon net. Puis, j'essaie de toujours être bien placée, puis je veux pas trop faire de comme déplacement pour que ça ait l'air des grosses saves. J'essaie de toujours être bien placée avec la rondelle, puis rester calme aussi dans mon net, comme ça va donner confiance à mon équipe aussi. Si, mettons, quand tu te fais scorer un but, ça ressemble à quoi, mettons, tes réactions? T'es-tu du genre à comme capoter? T'es-tu du genre à avoir, mettons, des rituels où ce que tu t'en vas dans le coin puis tu vas toucher ton pot? C'est le coin de la bande, est-ce quelque chose que tu fais comme ça quand tu te fais scorer? Check l'autre qui vole ma question. Sorry, man. On va en avoir d'autres. Je n'ai pas vraiment de rituel, mais à chaque fois que je me fais scorer, j'essaie de juste comme, laisser faire ça, puis je suis à patiner dans le coin où je me mets de l'eau d'en face. J'essaie de comme, oublier ce qui s'est passé, puis je repars, puis je ne peux pas revenir en arrière. J'essaie juste d'avancer, puis de rester dans ma game. Souvent, les goalers sont aussi connus sous on dit que c'est des petites bébites bizarres. Là. Ouais. Est-ce que tu as des tics, une préparation d'avant-match typique qu'il faut que tu suives? Ou, je fais pas mal tout le temps la même affaire. Là. J'arrive dans la chambre, puis je m'habille en sport. Puis je fais des balles pendant environ 20-25 minutes. Juste des mains. Puis après ça, ça dépend des fois. Là. Des fois, je parle, des fois, je parle pas. Ça dépend comme je file pour la game. Là. Des fois, je peux parler, puis ça me dérange pas. Des fois, il faut vraiment que je reste concentrée, puis je dis pas un mot. Puis des fois, j'ai l'air bête. Là. Les gars me disent « Pourquoi t'es bête? » Puis là, je leur réponds juste pas. Ils savent que là, je vais avoir une bonne game. Puis sinon, après ça, je m'habille. Pendant que je m'habille, je parle tout le temps. Puis ça ne dérange pas. Mais sinon, avant le warm-up, j'essaie de ne pas parler. Puis de juste faire mes affaires. Quelle embûche t'as dû surmonter, mettons, au cours vraiment là, de, mettons, la première game de goaler que tu as eu à maintenant? Ce serait quoi la plus grosse embûche que tu as eu à surmonter et que tu as passé au travers? J'en ai pas vraiment eu. Comme c'est dur à dire. Je pense que la plus grosse, c'est vraiment que je me suis fait refuser d'une équipe à cause que j'étais une fille. Ça, c'est vraiment, je pense, la plus grosse embûche que j'ai eue. Mais ça m'a comme poussé à en donner plus et à leur démontrer que je pouvais vraiment continuer à jouer avec les gars, même si j'étais une fille. Puis je pense que ça m'a aidé aussi dans un sens à avoir une bonne force de caractère. Puis je pense que c'était une bonne affaire quasiment que ça arrive. Ouais, c'est quand ça?
C'était pour la structure, comme le U12 pour le Phoenix. Là. Okay. Il m'avait dit on ne te prend pas vu que t'es une fille puis tu peux pas faire le midget 3. Puis ça, mettons, qu'est-ce que tu dirais à ce monde-là maintenant qui refuse encore des filles, disons, dans leur équipe parce que justement, c'est des filles? Qu'est-ce que tu leur dirais, mettons, à eux, avec du recul? Je pense que ça se fait juste pas. Là. Tu peux pas empêcher quelqu'un de faire ton équipe parce que c'est pas un gars ou parce que c'est une fille. Là. Mm-hmm. Je pense que ça se fait juste pas si la personne est de calibre pour faire le niveau de jeu. Mais peu importe c'est quoi son sexe, je comprends pas pourquoi il pourrait pas faire l'équipe. Là. Ouais, ben surtout si c'est la raison qu'ils t'ont donnée, je veux dire, c'est du gros n'importe quoi. Là. Ouais, c'est ça. Puis en plus, quand c'est arrivé, je jouais Pee-Wee 2A, puis il était allé chercher un gars-là qui jouait Pee-Wee 2C pour pas que moi je sois là. Ils se sont pas rendus loin dans le tournoi, fait que ça dérangeait pas tant. Écoute, je pense que tu as bien réagi et tu leur as démontré qu'ils ont fait une belle erreur. Ouais, c'est ça. Ils doivent le regretter un peu aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Là. Puis surtout qu'ils ont vu que j'avais réussi à faire une Jet 3. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu sais si la Ligue nationale, mettons, c'est une ligue 100% masculine ou, mettons, si tu avais le calibre de, mettons, n'importe quoi, là, Carey Price, il serait ouvert à ce que tu goals là? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même eu Manon Réaume qui a pu faire des games hors concours. Là. Fait que je pense qu'il y a déjà une fille. Je pense qu'il pourrait en avoir une autre si la personne est de calibre. Là. Je pense pas qu'ils pourraient comme refuser la personne parce que c'est une fille. Je pense qu'ils leur donneraient leur chance aussi. Ben, puis je pense qu'on le voit aussi, je veux pas, avec les derniers matchs des étoiles, que là, il y avait des compétitions avec les filles qui étaient intégrées. Fait que je pense que ça commence aussi à tranquillement pas vite rentrer. La mentalité commence à se briser pas mal plus. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est le fun aussi qu'il ait amené des filles au match des étoiles. Là, ça promouvoit aussi le hockey féminin. Là. Ouais. Ça peut juste améliorer la situation qui fait ça. Exact. Penses-tu que ce serait possible d'avoir une goaler starting line-up, là, mettons, first game de la saison pour une équipe de la NHL, que ce soit dans 5, 10 ans, 20 ans, whatever? Penses-tu que c'est quelque chose qui pourrait être possible dans le futur? Je pense que oui. Je pense que si les filles sont égales aux hommes, je pense qu'on pourrait quand même essayer d'avoir notre chance. Puis je pense que ça se pourrait qu'à un moment donné, il y a une fille qui soit dans la Ligue nationale. Là. Parce que t'en es la preuve, mettons, Midget 3, c'est la ligue la plus forte au niveau midget. Ouais. Puis toi, tu jouais là-dedans avec des gars. Ouais. Fait que veux pas, je pense que c'est clairement possible que. Même on connaît pas ton futur non plus, là, mais je crois pas. Peut-être qu'on sait pas ce qui va arriver éventuellement. Je pense pas que tu as fini de te développer, moi, en tout cas. Ouais, j'espère que non. Ça, mettons, ça m'amène à la prochaine question. Mettons, tes étés, ça ressemble à quoi? C'était l'été passé, je m'entraînais beaucoup hors glace. Puis je faisais des pratiques aussi sur la glace avec le coach du Rocket de Laval. Je faisais des pratiques avec d'autres gars aussi. Mais sinon, c'est pas mal. Je m'entraîne 5 ou 6 jours par semaine hors glace. Puis peut-être 1 ou 2 pratiques sur la glace par semaine, en plus de mon classe. J'ai vraiment des étés chargés quand même niveau entraînement. Là. C'est sûr que j'aime ça aussi faire ça. Là. Dans une situation, mettons, comme présentement, comme que tout le monde vit, est-ce que tu as du monde qui te suit, ton entraîneur, est-ce qu'il continue à faire des petits follow-up côté entraînement hors glace? Ouais, dans la fois, l'entraîneur de Saint-Laurent, il nous a envoyé un entraînement hors classe pour comme la quarantaine. Fait que, je le suis, puis ça j'ai vraiment aimé ça qu'il me l'envoie pour que je puisse avoir quelque chose, être encadré. Là. Fait que c'est vraiment le fun aussi d'avoir ça de leur organisation. Prends-tu mettons, quand ta saison finit, puisque tu te prends 2 semaines, 1 mois off ou tout de suite tu rembarques dans le gym, sur la glace, puis tu repenses à la prochaine saison? Là, j'ai pris une semaine de break parce que je m'étais fait mal à la laine pendant les séries de la saison. Puis, j'avais pas eu beaucoup de break pendant ma saison parce que j'avais les championnats du monde pendant Noël, pendant que c'était comme supposé être le break du milieu de saison. J'avais eu le championnat canadien aussi.
j'avais jamais eu comme de break pendant l'année. Je pense que là, une semaine, il m'a vraiment fait du bien à comme récupérer puis guérir mes blessures. Mais c'est sûr que quand j'ai le temps, j'essaie de prendre un break aussi pour comme me relaxer puis me redonner plus d'énergie un peu. Là. Tu pourrais-tu nous en parler justement des championnats du monde, voir que c'était quoi l'expérience que tu as vécue? Ça ressemble à quoi, mettons, un championnat du monde? Ben, c'est vraiment le fun. Puis c'est exigeant aussi là. On est arrivé là 2 semaines avant le championnat. On faisait un camp comme nous aider à devenir une vraie équipe. C'était toutes des personnes de l'Ontario, BC, Québec. Et on faisait des pratiques, des hors-classe, des activités d'équipe. Puis les deux semaines avant, c'était vraiment exigeant. Je pense que ça nous a vraiment aidé à former une belle équipe, une belle esprit d'équipe. Après ça, on est allé en Slovaquie. Puis là, c'était là la semaine du championnat. Puis la première game, là, ça avait fini en prolongation contre la Russie, je me semble, contre la Russie. Puis là, c'est vraiment stressant comme game. Là, la première game, on s'était fait remonter, je pense que c'était 3-1, puis ça avait fait 3-3, puis là, ça avait fini 4-3. C'était vraiment stressant comme game. Puis après ça, je pense que ça nous a juste aidé à comme, revenir sur terre parce qu'on l'avait gagné l'année passée. Ben, le Canada avait gagné l'année passée. Puis je pense que ça nous a aidé à revenir sur terre et dire qu'on n'est pas les meilleurs. Fait que, pour travailler. Puis là, pour le reste du tournoi, ça a vraiment bien été. Puis c'est sûr qu'on a perdu en finale contre les États-Unis en prolongation. Mais sinon, c'était vraiment, c'était vraiment une belle expérience pour le championnat du monde. T'en as tiré quoi de cette expérience-là? Ben, c'est juste positif, là, puis aussi de l'anglais un peu. Là. Ça m'a aidé à mon anglais. Au début, je suis arrivée là, puis je parlais presque pas anglais, je parlais juste avec les Québécoises. Puis là, je me suis fait une amie de BC. Ça m'a aidé à aider mon anglais, puis à me déjeuner aussi avec les filles des autres provinces. Mais sinon, c'est sûr, la maturité, c'est ça que j'en ai retiré le plus de là. Être tout seul, pas de parents, juste être avec les filles. C'était quand même le fun un peu, passer du temps juste avec les joueuses de l'équipe. Là. Fait que t'as pas eu beaucoup de breaks, ça veut dire que t'as fini ta mi-saison, c'est dans le temps de Noël, si je me trompe pas. Ouais, ça c'est à Noël. Fait que c'est quoi, t'es parti, t'as eu pas longtemps. Ouais, ben, dans le fond, c'était le challenge CCM juste avant le championnat du monde. Fait que j'ai comme pas eu de break. Là. J'ai eu comme entre le challenge puis le championnat du monde, c'était une semaine. Puis on avait encore des pratiques. Fait que j'ai pas eu de break entre rien, comme ma saison puis les championnats du monde. Fait qu'aussitôt que ça a fini, ça, t'es revenu puis la saison continue déjà. Là. Ouais. Puis ton équipe, mettons, t'ont pas laissé un petit moment de break ou. Ben, j'ai manqué un hors-glace puis une pratique. Fait que j'ai pris comme 4 jours de break. Puis je suis revenue parce que je voulais pas manquer la game. La prochaine game, là, je voulais pas manquer. Que j'avais goalé cette game-là. Puis ben, je pense que j'ai pris 2 jours de break comme que j'étais supposée avoir en entraînement. C'était comment ça la différence, mettons, entre le calibre mondial féminin puis midget 3? Ben c'est sûr qu'il y en avait quand même une petite différence, mais c'était pas si pire quand même. Comme quand je suis arrivée avec les gars, avec mon équipe, au début, il y avait quand même un ajustement à faire. Vu que c'est pas le même style de jeu. Là. Mais sinon, c'était quand même pas sans pire, l'ajustement. Là. Dans un match, c'est peut-être déjà arrivé ou peut-être pas. As-tu déjà eu, mettons, des commentaires négatifs, pas de ton équipe, mais de d'autres équipes, mettons, pour te niaiser, essayer de te déconcentrer? C'est-tu déjà arrivé? C'est arrivé une fois, c'était Bantam 3. Mais sinon, Midget 3, il n'y a rien qui est arrivé. Puis quand c'est arrivé, Bantam, ben, j'ai donné un coup, puis j'ai une finalité, par exemple. C'est bien correct. C'est arrivé une fois, après ça, c'est plus arrivé de tout mon hockey. Qu'est-ce que tu t'avais dit? Il m'avait dit ça, c'est ma queue. Oh, c'est sûr que tes défenseurs ont voulu y arracher la tête. Ouais, le gars, il pense qu'il ne voulait plus me parler après. Là. Je pense qu'il l'a regretté un peu. Il y en a des innocents.
C'est quand même bon. C'est quand même fou que c'est juste arrivé une fois, honnêtement. Ouais, mais Ouais. ouais. Ouais, vraiment. Mais tu sais, moi aussi, en même temps, je pensais que ça allait arriver encore un peu, mettons, budget 3, mais rien. J'ai pas eu un commentaire. Ou je l'ai juste pas entendu. Ouais, c'est Fait ça. que je l'ai Je pas pense entendu aussi. que, Puis, je puis pense mettons, que le monde mettons, te respecte tellement de pouvoir jouer à ce niveau-là que tu sais, ils ont beau vouloir te niaiser, ils ont tellement de respect. Moi, je pense que c'est ça. Ils ont tellement de respect pour ça qu'ils sont comme. Ouais. Puis en plus, si c'est tout le temps la même gang, là, tu sais, c'est tout le temps les mêmes joueurs qu'on suit tout le temps. Tu sais, on se connaît quand même, tu veux pas à travers les équipes, là. Puis ça, c'est une affaire qui te fait, mettons, un petit peu plus peur ou stressé que tu as grandi avec toute la même gang, vous êtes tous suivis, puis que là, rendu collégial, vous allez un peu vous disperser, fait que ça sera plus vraiment la même gang. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse un peu ou. Ouais, quand même. Ça me stresse un peu. Mais là, moi, j'ai la chance dans mon équipe d'avoir il y a un gars que je connais que je joue avec mon frère. Tu sais, je connais un peu les gars, pas personnellement, mais tu sais, je connais leur nom. Puis je sais que c'est de bons gars, mais c'est sûr que ça me stresse quand même un peu. Savoir que je vais arriver avec des nouveaux gars. Puis, Mais est-ce que tu arrives, est-ce que tu vas mettre ton pied sur terre, puis que tu vas. Ou ben non, tu vas être un petit peu plus à tes euh, affaires, puis dans ta bulle? ben, au début, c'est sûr que je suis vraiment gênée. Je suis une personne gênée, là. Mais c'est sûr que après ça, je pense, quand l'équipe va être faite, là, je vais commencer à plus parler. Puis Parce, j'essaie d'être moins gênée que les parce gars. qu'on sait que, mettons, ben, pour parler d'expérience personnelle, dans une chambre de hockey, ça trash talk pas mal, puis ça dit Ouais. une couple de niaiseries. Fait que c'est quoi, est-ce que là, les gars, ils restent plus réservés ou ben non, vraiment, ils se lâchent plus comme d'habitude? Non, je pense qu'ils s'en foutent un peu que je suis allée au nom. Ils parlent comme si j'en étais. Tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des gars, au début de l'année, quand ils me connaissent pas, tu sais, ils disent attention, Eve est là. Mais comme personnellement, ça me dérange pas tant parce que je sais que tu sais, les gars, je sais de quoi ça parle. Là, tu sais, j'ai tout le temps été, puis j'ai deux frères aussi. Tu sais, je sais de quoi ça parle. Fait que ça me dérangeait pas de temps. Puis tu sais, les gars, ils étaient respectueux aussi, là, ils savaient quoi dire, puis pas Ouais. quoi dire aussi, là. T'as-tu déjà, mettons, vécu dans un vestiaire que t'as senti que les gars étaient moins à l'aise, mettons? Ben, le début des années, c'est sûr, comme quand le monde ne me connaisse pas, ils sont gênés un peu puis sont mal à l'aise. Après ça, ils se rendent compte que tu sais, ça me dérange pas. Puis je suis pas une personne qui va montrer n'importe quoi. Je sais pas comment dire. Là. Mais tu sais, après ça, plus ça va, plus les gars ils deviennent à l'aise. Puis tu sais, on est vraiment comme. Je suis vraiment comme one on the voice. Là. Ouais. Fait que tu t'es jamais, mettons, senti exclu du groupe, mettons? Non, jamais. Ça a Ouais. tout le temps été correct avec les gars de l'équipe. Ça doit vraiment aider, ça, à t'adapter mettons, dans tes nouvelles équipes, là. Ouais, c'est ça. C'est le fun aussi de voir que les gars sont respectueux, là. Puis ils font pas de différence avec moi ou avec un autre. Mhm. Fait que Ouais, c'est le fun. surtout à cet âge-là, des fois, tu sais, t'as pas tant la mentalité. Ouais. J'étais tonton là, quand j'avais cet âge-là. Mais c'est nice de voir que tu peux être one of the boys, comme tu dis, puis que c'est rien qui arrive une fois dans ta carrière que quelqu'un t'a trash talk. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est le fun, puis ça permet aussi de continuer puis de pas avoir peur de qu'est-ce qui va arriver, là. Exact. Avec du recul, c'est quoi tu dirais que ce serait ta plus grande fierté puis ton plus grand regret? Ben, ma fierté, c'est sûr, c'est le budget 3. Puis je pense que tu sais, c'est vraiment ce que j'ai le plus, ce que j'ai accompli de plus gros jusqu'à maintenant, là. Ça, c'est vraiment ma plus grande fierté. Puis pour mon regret, j'ai pas tant de regrets pour vrai. Tu sais, je referais tout ce que j'ai fait si j'avais à le refaire. La seule affaire, c'est peut-être profiter plus de chaque moment. Parce que là, on le voit avec comment ça a fini la saison. J'ai l'impression que j'ai pas profité assez de les années MJ 3, vu que là, je vais finir, puis je ne remettrai plus jamais comme, puis dans la chambre. Là. Puis avec les gars aussi. Tu sais, je pense vraiment de ne pas avoir assez profité de chaque moment. De quel angle tu vois, mettons, la situation présentement? Mettons, sûrement que tu essaies de rester positif, mais mettons, y a-tu des trucs que tu es comme, OK, ben là, tant qu'à être venu chez nous, je vais travailler sur whatever, ma flexibilité, ma force mentale. Y a-tu des trucs que tu fais présentement pour, mettons, stepper up ta game? Ouais, ben c'est sûr que je m'entraîne
je m'entraîne quand même beaucoup hors glace. Puis je fais des balles aussi comme pour garder mes mains actives. Puis mon père a fabriqué comme un genre de net de hockey aussi dans le cours. Mes frères viennent m'acheter des pucks. Puis ça me permet de rester active aussi comme goaleuse. Est-ce qu'ils se donnent à cœur joie ou ils gardent une petite réserve? Non, ils se donnent, Euh, ils se donnent assez. En plus, j'ai un de mes frères que je joue contre l'année prochaine. Il essaie de ouais. il me dit genre, là, c'est ça le calibre D1, t'es vite d'être prête, puis il se lance. On sait pas qu'il peut. Là. Ça, est-ce que Ouais. vous avez soumis des petits enjeux ou des petits défis entre frères et sœurs là, que vous allez jouer contre ou Pas encore, mais d'après moi, s'il score pas ou s'il score, Ouais. il va me faire niaiser ou je vais le niaiser. Ça doit être une grosse fierté, pareil. Là. Mettons, c'est pas encore fait, là, mais que tu joues contre ton frère, mettons, en tant que toi, mais même tes parents, ça doit être quelque chose de spécial. Ouais, mais tu sais, on a vraiment hâte. Puis je pense que ma première game, c'est contre eux en partant de la saison. Là. Et ça, c'est vraiment le fun. Puis on va essayer de matcher nos numéros aussi. Là. Il y a le numéro 13 que je vais essayer d'avoir le numéro 31 comme ça va être comme le contraire. That's J'ai it. vraiment hâte solide? de jouer contre lui. Yes. Ouais. All right. That's it. Moi, je pense que je passerai aux questions du public. Qu'est-ce que t'en penses, Phil? Ouais, oh, ok, On moi, on fait ça. on a une coupe, on n'a pas pire en plus. Les Fait que as-tu? je les ai dans 3 secondes. Ok. Je les ai. Voilà. Parce que je peux-tu les avoir avec ça, moi, ou Ben, va sur Instagram. Ils sont tous là. ils sont là? Ils sont Ouais. là. Moi, je vois Ils rien sont de ça, mais c'est pas grave. va dans la section cœur. Dans la section cœur, Dans la section like. like. Ouais. Par ça, je Les m'en gars vais qui où? sont. Ben, descends, tu devrais te les avoir. Là. C'est ça? Ah, ben oui, toi. Hey, tu sais ça? Je viens d'apprendre de quoi aujourd'hui? Nice. Correct. Fait que le premier, c'est X Fortin 22. Je sais pas si tu le vois. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, c'est le dernier, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, moi, c'est ça. On va partir avec sa question à lui qui est c'est-tu dur de jouer avec les gars? On a pas mal fait le tour un peu, mais mettons, si tu peux répondre à sa question, c'est difficile ou toi tu trouves ça c'est facile, très très facile? Au début de chaque saison, c'est difficile quand même. Là. C'est sûr que c'est de l'ajustement à faire. Mais après ça, je pense que je suis quand même rendu habituée. J'ai tout le temps joué avec des gars. Fait que je suis quand même je suis rendu habituée à ça. Fait que je dirais pas que c'est dur, mais pas que c'est facile non plus. Puis ça dépend. Là. Ben, qu'est-ce qui serait le point, l'aspect le plus difficile à jouer avec les garçons versus les filles? C'est vraiment les lancers. Ils arrivent vite, les shots. Là. Puis ça, c'est ça qui est le plus dur à s'ajuster au début. Mais sinon, je suis rendue habituée du style de jeu. Puis c'est vraiment les shots, je pense que c'est le plus difficile. Good. Prochaine question. Quelle est ton inspiration comme gardien de but et ton idole? On en a parlé un peu, mais on va revenir dessus. Ouais, puis moi je rajouterais, je pense, tu peux dire volet féminin, mais j'aimerais volet masculin aussi. OK. Ouais, ben, féminin, je l'ai dit, c'est Charline. J'essaie de suivre son parcours, puis qu'elle joue avec les gars. Puis elle a comme, quand même eu le même comme parcours que moi. C'est sûr que j'essaie de la suivre un peu. Puis côté masculin, ça a pas mal toujours été Carey Price. C'est mon idole, puis j'aime comment il goal. Mais sinon, là, il y a eu Bennington aussi. Il est arrivé recrue, puis il a gagné la Coupe Stanley. Fait que j'ai vraiment aimé lui comme goaler. Fait que je pense que c'est les deux idoles côté masculin, Price puis Bennington. Super. Est-ce que tu as aimé ton parcours à Esther Blondin? Fait que, mettons, pour rajouter, comment tu as trouvé ton parcours à Esther Blondin? J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que c'est mes deux plus belles années de ma carrière à date. Le Midget 3 puis le collège Esther Blondin. Le collège, c'est vraiment une belle école. Puis les personnes qui travaillent là sont vraiment des bonnes personnes. Puis sont enjouées à leur travail. Puis ils prennent vraiment ça à cœur. Je pense que c'est vraiment une bonne école que j'ai pu aller pendant mes 2 années. Prochaine question est un petit peu plus tricky. Tu n'es pas obligé de répondre. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments pour l'un de tes coéquipiers ou c'est vraiment plus une relation que tu as chummy avec eux? La plupart, c'est
habits, là. Mais c'est sûr que ça est arrivé un peu d'avoir des sentiments pour quelqu'un dans mon équipe. Mais c'est pas arrivé souvent quand même dans toute ma carrière. Ouais. Puis est-ce que, mettons, pas t'as fait quelque chose, mais t'as-tu, mettons, dit à cette personne-là ou c'est juste resté low profile puis tu voulais pas t'embarquer dans ça? Ben, je l'ai dit à une personne, mais tu sais, je voulais pas que ça fasse comme que ça soit malaisant pendant l'année, là. Fait que, tu sais, je disais que je pouvais pas faire ça vu qu'on était dans la même équipe. Ben, tu sais, c'est vraiment resté, on est resté amical. Puis on sait qu'on n'aurait pas pu rien faire ensemble tant qu'on est dans la même équipe, là. Ouais. Bon, merveilleux. Question imposée à cette heure. On passe à un prochain Yes. sujet. Exactement. Mais that's it, ça fait le tour pour les questions du public. J'en vois d'autres, moi. Ben, moi, je n'en vois pas d'autres. Mais il y en a qui sont en double. Ben, Fait que qui c'est pour qui ça. sont les personnes qui t'ont aidé dans ton adaptation hors glace? Ah, Ouais, je c'est l'ai ça. posé tantôt, celle-là. Ben, c'est ça, c'est exact, c'est pour ça. Ok, bon, ben, j'arrête de parler. That's why. Fait que voilà, voilà, le podcast est terminé. Il nous reste le lancer en rafale qu'on va Ouais. tourner directement après cette conclusion. Fait que Donc, ça, ouais. merci pour vrai d'avoir accepté. Puis je te souhaite honnêtement que tous tes rêves se réalisent. Puis je suis pas inquiet honnêtement que ça va bien se Yes. passer. Yes, un grand merci encore. Merci à vous.